Salut à tous les amis et bienvenue chez le bon vieux Renaud pour de nouvelles aventures sur la chaîne Retro Gaming à Papa. Donc Renaud vous souhaite naturellement une excellente année et plein de bonnes choses merveilleuses. Et bien pour cette année 2018, j'ai décidé de commencer sur les chapeaux de roue en redécouvrant avec vous un grand classique, hein, le beau Half-Life sorti sur nos PC en 98, créé par Valve Software et édité par Sierra. Voilà, donc on va arriver directement dans ce laboratoire secret Black Mesa avec ce beau scientifique Gordon Freeman. On va parler un petit peu de ce FPS qui a un petit peu révolutionné, enfin belle évolution graphique en tout cas pour ce FPS. Voilà, en 98, on va parler bien évidemment de Valve Software. Et puis on va parler de ce scénario tout de suite, voilà, en sortant du tramway. Donc je vous ai épargné un peu toute l'arrivée, toute la traversée des labos, très bien faite comme un générique de film. Bon, c'est un peu long, hein, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. On va arriver directement à l'accueil. Ce gentil agent de sécurité va nous ouvrir. Voilà, comme ça on va pouvoir parler un petit peu du scénario. Ouais, donc ces PNJ, ces fameux PNJ, c'était la révolution de ce Half-Life, de ce FPS. Eh bien, c'était de pouvoir parler au PNJ. Voilà, il y avait quand même un gros côté narratif, donc ça donnait énormément d'immersion. Voilà, on va arriver directement à l'accueil de Black Mesa. Voilà l'accueil, entouré de nos vieux potes scientifiques, hein, qui font semblant de travailler. Voilà, les PNJ, on pouvait leur parler, donc il n'y aura pas 105. Voilà, c'est pas le moment de me déranger. Bon, il n'y avait pas 150 PNJ, hein, le moteur permettait pas non plus d'en faire 150 000, mais enfin, on aura des vieux chauves comme ça. On aura des vieux Einstein. Veuillez attendre la fin du test, s'il vous plaît. D'accord, on peut pas trop rigoler avec eux. Puis ces agents de sécurité très sympathiques. Qui nous ouvriront les portes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de scans optiques. Hein, le père Freeman, il n'est pas encore bien intégré, donc il n'a pas sa carte d'accès. Donc nous voilà dans nos labos, donc on vient effectuer, c'est ce qui était intéressant dans le scénario. Hein. On n'est pas un aventurier, hein, on est un jeune scientifique très prometteur, hein, tout droit issu de l'Institut de technologie du Massachusetts. Hein, donc vous voyez, on n'est pas non plus Rambo. Voilà, donc on vient effectuer notre journée de travail, hein, comme tous les jours, dans cette base au Nouveau-Mexique, hein, Black Mesa, bien sûr, qui est inspiré de la zone 51, hein, qui a fait de tous les fantasmes aux États-Unis autour de cette base souterraine secrète, la zone 51, voilà, avec les petits hommes verts. Allez, on va aller mettre notre combinaison. Donc, vous voyez, c'est quand même très vivant, hein, voilà, tous ces personnages qui nous interpellent, qui discutent entre eux, voilà, c'était ça l'évolution du FPS, voilà, ça ce côté narratif qui amenait énormément d'immersion dans le jeu. Voilà, la petite salle de repos, voilà, c'était quand même très sympa. Donc ça changeait de tous ces FPS où il fallait tout fraguer dès le départ avec des gros guns. Là, avant de voir votre première arme, les enfants, il va bien falloir une demi-heure, quoi. Hein. Voilà, on va prendre une petite canette. C'était vraiment très sympa, très immersif, très narratif, voilà, c'est ça. La narration, c'est ce qui avait fait vraiment l'essence même, les qualités du jeu. Voilà, on va aller dans les vestiaires. On va aller prendre cette fameuse combinaison, parce qu'on est là à la base pour travailler sur une grande expérience. Alors le scénario, bien sûr, tout inspiré de Doom, d'id Software, avec cette histoire de portail, hein, bien sûr, ces labos secrets qui travaillent sur des portails tridimensionnels, je sais pas comment on dit. Voilà notre combinaison. Alors cette combinaison orange qu'on retrouvera jusque dans le Half-Life 2, bien évidemment, hein, ça sera notre combinaison qui nous permet vraiment de survivre en milieu hostile. Donc voilà, je disais ces portails. Ces portails, voilà, qui vont ouvrir sur une dimension extraterrestre, et on va être envahi bien sûr par de méchants extraterrestres, et il va falloir sortir, remonter à la surface et sortir du labo. Donc voilà, on a notre combinaison, on va aller directement voir nos collègues.
Voilà, donc l'agent de sécurité, voilà, un petit coup de scan optique qui va nous ouvrir la porte. Ouais, donc je disais, bien, on va pas avoir des armes tout de suite, hein, va falloir attendre un bon petit moment avant d'avoir une arme. Le temps que le scénario se mette en branle, hein, qu'on se mette bien dans l'ambiance. Voilà, un petit peu de publicité américaine, voilà, sur les Black Mesa, sur les labos, ces fameux labos secrets, au Nouveau-Mexique. Donc énormément d'interactions avec le décor, hein. On pourra quand même ouvrir des portes, des ascenseurs, allumer des lumières. Voilà, le moteur, ce Quake Engine faisait vraiment le boulot, hein. Vraiment, on pouvait prendre pas mal de choses, détruire pas mal de choses. Ouais, un interrupteur. Voilà. Donc il y a beaucoup de jeux qui font pas ça encore aujourd'hui, hein, malgré des moteurs très puissants. Voilà, bah, aujourd'hui dans un FPS, des fois on va tirer dans une tasse. Bah, je pense notamment, en ce moment je suis sur Wolfenstein 2, New Colossus, qui est excellent, mais c'est vrai que le moteur graphique a évolué, mais voilà, vous tirez dans une tasse, la tasse elle bouge pas, quoi. Bon, c'est un peu dommage. Là, vraiment, tout est destructible, on peut attraper beaucoup de choses. Donc le moteur, on est en 98, le Valve avait fait du bon taf. Donc on parlera un petit peu de Valve aussi, hein. Des fondateurs de Gabe Newell et Mike Harrington, des anciens millionnaires de chez Microsoft, hein, qui ont connu l'époque phare, voilà, qui avaient des actions Microsoft, hein, à la grande époque de Bill Gates. Donc Gabe Newell et le père Harrington qui travaillaient sur des systèmes d'exploitation chez Microsoft, donc ils ont bien fait leur beurre. Puis bien évidemment au bout d'un moment, bah, ils en ont eu marre, hein, ils voulaient un petit peu d'ambition, un petit peu de fun, donc ils se sont plus dirigés vers le jeu vidéo, la création de jeux vidéo. Bah, ils avaient de l'argent et des idées, bon ils savaient pas forcément faire des jeux vidéo. Donc heureusement, bon, ils avaient gardé contact avec Michael Abrash, qui travaillait chez Microsoft, qui était maintenant chez id Software, hein. Nos deux compères ont réussi à avoir un petit dîner d'affaires en partant donc avec leur ami Abrash dans les bureaux d'id Software, et ils ont rencontré, bien évidemment, ils ont déjeuné avec le grand John Carmack, bien sûr, le papa de Doom, que vous connaissez tous. Et bien, le courant va très très bien passer, à tel point que bah, ils vont repartir avec le code source du moteur de Quake. Voilà, donc des idées, de l'argent, le moteur de Quake, c'est parti. Ils vont se mettre à développer des jeux, et puis surtout à monter leur société, donc en 95 ou 96, monter cette fameuse société Valve Software. Et puis ils vont se mettre à œuvrer sur deux jeux. Donc le premier, ça sera Prospero, mais bon, le jeu verra jamais le jour, je crois, hein. Parce qu'ils vont quand même passer beaucoup de temps sur ce fameux moteur, ce Quake Engine, pour développer. Ils avaient dans l'idée de développer un FPS Aurore, voilà, qui s'était pas encore vraiment Half-Life. Ils le présentent donc ce jeu en 97, hein, au salon de l'E3. Mais bon, ils vont pas, ça n'a pas trop bien marché, ils vont pas être vraiment convaincus par le moteur, par le jeu et tout ça. Enfin bon, ils pensent pas vraiment avoir donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils sont assez déçus par leur propre jeu, hein, leur travail. Donc ils vont décider carrément de tout recommencer à zéro. Ils vont tout retravailler, les graphismes, les niveaux. Ils vont bien exploiter le moteur. Bon, ils vont faire ça très vite parce que le jeu était prévu de sortir en 98. Donc il va falloir aller très vite, refaire tout ça très vite. Et puis surtout trouver un très bon scénario pour créer le jeu, pour donner une bonne ambiance au jeu. Et c'est là qu'ils vont aller chercher donc l'auteur de science-fiction Mark Laidlaw, voilà, ce scénariste qui va s'inspirer d'une nouvelle de Stephen King, hein, The Mist. Voilà, c'est ce qui va nous donner l'essence même, le scénario, l'ambiance, l'histoire de ce Half-Life. Donc pour beaucoup, a révolutionné le monde du FPS. Hein. Voilà, c'est vraiment une évolution du FPS moderne. Voilà, il a apporté tout ce qu'on a aujourd'hui, ce côté scénaristique, ce côté immersif. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que l'action est vraiment continue, quoi. Il y a des petits temps de chargement très légers pour charger les niveaux, mais voilà, il n'y a pas de cutscene, quoi. On est vraiment in-game tout le temps, tout au long du jeu. Donc bien évidemment on est sur PC, donc on pourrait faire des sauvegardes assez souvent. Voilà, un petit coup de scan optique. On a notre combinaison. Allez, on va assister à cette fameuse, voilà,
cette espèce de laser de portail. On sait pas trop ce que c'est. Hein. Enfin, on se posait pas de questions en 98. Hein. Même si c'était un petit peu cubique, bon voilà, pour nous c'était un labo, c'était joli, bon, on appuyait sur des boutons, on était un scientifique après tout, hein, on n'était pas non plus, on n'était pas non plus un aventurier, vous voyez. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment, on va descendre, aller glisser cet échantillon dans le portail, dans ce fameux laser. Tiens, on va descendre. Voilà, donc il va essayer de falloir, en tant que scientifique et pas aventurier, hein, je répète, il va falloir essayer de survivre dans ce milieu hostile, dans ces labos complètement dévastés. Donc voilà, c'est la caca, c'est la catastrophe. Donc voilà, tout est détruit. Bien. On a eu ces visions horribles sur un monde, donc sur cette planète, la planète Vex, je crois. Voilà, le portail a été ouvert sur cette fameuse planète extraterrestre. Voilà, et donc ils sont rentrés par le portail et ils nous ont envahis. Donc voilà, après un léger évanouissement, eh bien, on se rend compte que tout est détruit. On va voir le carnage. Voilà, nos potes scientifiques qui se sont fait dégommer, bichette. Bah oui, hein, c'est des scientifiques, hein, c'est pas des Rambo. C'est plus du F, vous voyez, on commence, on n'a rien du tout, on n'a aucune arme, hein, on peut juste sauter, se baisser. Voilà. Mon Dieu. Mais il est mort. Donc voilà, dans le jeu, on pourra attraper ces petites trousses de secours, ces petites trousses de pharmacie, pour avoir un peu de vie. L'alarme, donc il va falloir remonter à la surface, hein. Donc ça va être très très long. Le jeu est assez long. Va falloir sortir de ces labos, se défendre avec ce qu'on trouve comme arme. Alors on n'a pas forcément beaucoup de PNJ différents là au niveau des scientifiques et des gardes de sécurité, mais on aura quand même un beau bestiaire, je trouve, au niveau des extraterrestres, hein. Voilà, on aura ces petites bébêtes là. Voilà, on aura différents extraterrestres, donc ça c'était plutôt sympa. Voilà. On va demander à notre copain de nous ouvrir. Voilà, l'analyse rétinienne. Bah si tu pouvais venir m'aider, ça serait cool. Allez, on va pas trop traîner vu qu'on n'a pas d'armes. Voilà, on va se baisser, on va faire attention au laser. Donc voilà, on est livré à nous-mêmes dès le départ, ce qui est assez réaliste finalement. Voilà, on sait pas trop ce qu'il faut faire, hein. On court, on essaye d'ouvrir des portes. Voilà, donc on va trouver ce fameux pied de biche, hein, qu'on aura même dans Half-Life 2. Voilà, ce qui est un petit peu l'emblème, le logo du jeu Half-Life, ce pied de biche. Donc voilà, on va voir que ça dès le début, pour ouvrir des portes, pour être dans des passages, et puis pour se défendre contre les petits extraterrestres qui vont nous agresser. Allez, c'est parti.
Vous voyez des petites scénettes, on voit passer un scientifique à fond la caisse dans son ascenseur. Donc, ouais. Faut se mettre en 98. Voilà, on n'avait pas encore ce type d'ambiance dans les FPS, quoi. C'était vraiment, c'est très très immersif. Voilà, le premier extraterrestre. Voilà, on n'a pas pu sauver le gardien de sécurité, donc on va récupérer son gun. Donc voilà, bien plus d'une demi-heure avant de trouver une arme, avoir vraiment de l'action dans le jeu. Donc c'est ce qui était quand même assez déroutant, on n'avait pas l'habitude de ce type de FPS, quoi. Voilà, mais bon, on a notre combinaison en milieu hostile, cette fameuse combinaison orange. Allez. C'est bon, on va s'en sortir, on a un pied de biche et un gun. Si avec ça on n'y arrive pas... Allez, j'ai plus de balles. On va le finir au pied de biche. Ah, toujours très agréable les FPS, hein, clavier souris. Bah oui, hein, les FPS c'était la classe à l'époque. Hein. C'était que sur PC les bons FPS. Alors je crois qu'il est sorti sur PS2 Half-Life, premier Half-Life il me semble bien. Bon là c'est cassé, on peut pas y aller. Là non plus. Ouais, il était sorti sur Play 2, je crois. Il était plutôt pas mal. Et puis pour Half-Life 2 qui avait été excellent aussi, il était donc sorti sur PC et il avait dû sortir aussi sur la Xbox, il me semble. Voilà, puis on aura aussi, c'est comme dans Half-Life 2 bien sûr, pour ceux qui connaissent, on aura ces petits distributeurs de soins ambulants. Voilà. Alors ce qui est marrant c'est que dans Half-Life 2, le jeu qui va sortir quand même 4, 5, 6 ans après, je ne sais plus, on gardera exactement la même ambiance, les mêmes personnages pratiquement, les mêmes sons, voilà, voilà, un peu les mêmes labos, les mêmes endroits, même les extraterrestres, hein, ce Half-Life était tellement bon qu'on a pratiquement tout gardé. On a fait évoluer le jeu, bien sûr, au niveau du moteur, du scénario et tout ça, mais on va garder vraiment les bases du jeu, même pour faire le 2, quoi. Voilà, c'est pour vous dire comme le 1 était vraiment très très bon. C'est pas que de l'action, hein, Half-Life, c'est aussi de la réflexion. Hein. Il faudra trouver un petit peu les cachettes, les endroits pour passer. Vous voyez, là, il y a des conduits comme ça d'aération. Donc il faudra vraiment se frayer un chemin, ça sera pas toujours évident, il y aura des passages de plateforme assez casse-pieds d'ailleurs aussi. Voilà, donc on voit les scientifiques se faire laminer les uns après les autres. D'ailleurs il y a des passages qui sont vraiment chauds. Moi je suis pratiquement à la fin du jeu et il y a des passages vraiment, j'ai bien galéré, hein. Je me suis arraché les cheveux. C'est vraiment du old school, mais bon, ça reste, c'est vraiment très plaisant parce que ce jeu est vraiment très immersif et puis il est très complet dans son aventure, pas que de l'action. Il faudra vraiment se casser le crâne des fois pour trouver la sortie. Le jeu en lui-même est très difficile, il faut trouver des munitions, il faudra trouver des armes. Voilà, des nouveaux extraterrestres. Alors, sont marrants, des espèces de... Je sais pas trop, on dirait des espèces de chiens. Voilà, des espèces de chiens sans tête. Voilà, les extraterrestres sont assez originaux. Bah, ils font un son bizarre. Ils propagent des ondes comme ça. Alors, il se passe plein de petites choses, vous voyez. C'est un jeu qui était vraiment très détaillé pour l'époque. C'était vraiment une révolution, je le répète, mais il faut vraiment se mettre en 98, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est blasé quand on voit les FPS, mais il y a beaucoup de FPS aujourd'hui, hein, je continuerai à le dire, qui font pas le taf comme le fait Half-Life, hein, au niveau du moteur, la destruction des objets, des caisses, tout ça, vraiment, c'est... Il y a plein de FPS qui font pas ça encore aujourd'hui. Bon, voilà. Je vais pas non plus vous en montrer des heures.
Voilà, vous avez vu le début du jeu, l'ambiance, le scénario, puis l'histoire de Gabe Newell et Mike Harrington, hein, ces deux anciens de chez Microsoft, ces millionnaires qui avaient décidé de se pencher sur l'univers du jeu vidéo sur PC. Bah, c'est sûr que c'est plus fun hein, que développer des systèmes d'exploitation pour Microsoft. Donc voilà pour l'histoire d'Half-Life, hein, ce jeu qui avait été accueilli avec un grand enthousiasme par la presse et le public, surtout par les fans. Donc le jeu va remporter plus de 50 prix, hein, jeu PC de l'année. Les ventes vont exploser, dépasser les 9 millions d'exemplaires. Et puis bien sûr avec la suite Half-Life 2, ça se vendra à plus de 20 millions d'exemplaires. Donc l'influence de ce FPS est si décisive qu'il partage l'histoire du genre en deux, l'avant et l'après Half-Life. Donc il est fréquemment considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, on le trouve pas cher. Moi je l'ai trouvé à 1,99 €. J'avais même trouvé le coffret Half-Life Génération, où on retrouve le premier Half-Life et puis bien sûr ces deux extensions Opposing Force et Blue Shift. Voilà, des petites extensions. Bon, c'est pas très long, mais ça prolonge un petit peu l'aventure. Et bien sûr, je vous conseille l'Orange Box. Alors sur PC, moi je l'ai sur 360. Voilà, qui regroupe Half-Life 2, l'épisode 1, épisode 2 et bien sûr le fameux Portal. Voilà, donc ça je vous conseille. C'est du tout bon si vous voulez redécouvrir l'univers d'Half-Life. Donc ça a été un réel plaisir de redécouvrir ce grand FPS avec vous pour cette nouvelle année. Pour finir, ben, je citerai Gabe Newell qui avait donné une interview dans Age numéro 105 de décembre 2001. Beaucoup de gens dans l'industrie du jeu vidéo avaient oublié à quel point les FPS peuvent être immersifs et effrayants. Cela nous a semblé une excellente opportunité de revenir aux racines de ce qui nous avait intéressé au départ dans les FPS et de laisser le jeu nous raconter son histoire. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt avec le bon vieux Runout pour un nouveau Retro Gaming à Papa. Salut les amis, salut. Salut.